bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais essayer de parler du sujet que m'ont confié Philippe et Valérie, à savoir, avant la table ronde que vous aurez juste après, dire quelques mots sur les thématiques importantes pour une R&D de la filière qui fasse la différence. Philippe Noreux et Philippe Varin l'auraient exprimé tout à l'heure, on est dans un moment d'enjeu extrêmement important pour notre filière, avec des enjeux de performance et de prolongation du parc nucléaire en exploitation, des enjeux de construction neuve et de préparation de renouvellement du parc, des enjeux de développement à l'international, des enjeux nombreux et multiples sur les usines du cycle, et puis des premières activités de démantèlement qu'il faut conduire à bien, dans un contexte où le nucléaire est questionné, doit prouver toute la place qu'il a su occuper depuis des décennies aux côtés des énergies renouvelables pour offrir une énergie bas carbone à tous, et doit montrer dans la durée sa compétitivité. Une industrie qui est très attendue sur le long terme et qui doit donc préparer ce long terme et préparer son avenir de manière sérieuse. Pour le faire, elle a besoin de s'appuyer sur ses performances actuelles, sur l'immense capitalisation d'expérience dont elle dispose aujourd'hui. Elle doit le faire aussi avec une R&D dont elle a vitalement besoin, qui soit une R&D performante et qui, en effet, fasse la différence pour apporter toujours plus de sûreté et de compétitivité, fasse la différence aussi par rapport à celle d'autres filières nucléaires dans le monde. Alors, il y a plein de choses à dire pour une R&D performante, elle l'est déjà, d'abord, mais il y a sans doute quelques thèmes qui me paraissent importants et qu'il convient d'avoir en tête pour une R&D qui fasse la différence. Je vais essayer de vous les faire partager. On aurait pu en retenir plein, j'ai essayé d'en retenir 6. Une R&D proche des métiers opérationnels, une R&D force de proposition innovante, bien entendu, une R&D réactive et pragmatique, c'est important, une R&D ouverte sur le tissu industriel, dont les PME, et sur le monde académique, et impliquante pour l'ensemble de la filière et pour le monde académique, une R&D capable de rupture, et une R&D attractive, on a commencé de l'évoquer à l'instant, attractive, pour attirer des talents. Je vais revenir donc sur ces différents points. Je vais commencer par le premier, une R&D proche des métiers opérationnels. On ne commence pas toujours par là, quand on parle de R&D. On commence souvent par l'innovation, la rupture, le très long terme. Je crois que dans nos métiers, il est important de conserver la R&D de filière que nous avons aujourd'hui proche des métiers opérationnels. En France, une part importante de notre expérience nucléaire repose, vous le savez, sur les réacteurs à eau pressurisée, et donc une part importante de notre R&D de la filière est orientée sur cette technologie. Ça concerne aussi bien le parc en exploitation que les nouveaux réacteurs. Et EDF, Framatome, CEA et Orano ont développé une nouvelle approche qui s'appelle Initiative pour l'usine nucléaire du futur. Je pense que Bernard y reviendra tout à l'heure, qui est basée sur une approche par briques technologiques. C'est une démarche assez nouvelle et je crois porteuse de beaucoup de performances pour notre R&D. L'idée dans cette démarche, c'est d'utiliser les technologies les plus performantes du moment, comme par exemple le digital, la fabrication additive, pour les appliquer à notre industrie nucléaire. Et le tout à chaque fois au travers de projets de taille limitée, mais à fort enjeu de création de valeur, dont les résultats peuvent être obtenus rapidement. C'est donc une approche avec des nouveaux modes de travail plus transverses, plus innovants, plus responsabilisants. Et puis c'est une approche qui peut s'appliquer aussi bien aux tranches en exploitation que celles à construction. Et donc, je dirais, ça nous permet quelque part de rompre avec l'image d'un nucléaire figé, pour au contraire montrer l'image d'un nucléaire qui bouge constamment, qui se réinvente constamment, qui progresse, tant dans les installations en exploitation que dans les installations nouvelles. Vous en avez eu d'ailleurs quelques exemples dans ce que Grégory a dit tout à l'heure. La R&D de la filière organise ses briques en affichant les verrous scientifiques à lever à chaque fois, c'est extrêmement important, leur jalonnement, les gains attendus au regard des échéances industrielles majeures des exploitants, comme les visites décennales ou les nouvelles constructions. C'est donc une approche à la fois tirée par les enjeux scientifiques et les enjeux de R&D, et tirée par la logique industrielle, que ce soit en exploitation ou pour les nouvelles constructions, qui permet une R&D efficace, une R&D proche des métiers opérationnels. L'Institut tripartite, qui a été évoqué par notre collègue de la R&D il y a un instant, en fait l'instance de pilotage, en est l'instance de pilotage avec donc EDF, le CEA, Areva, Framatome.
C'est une démarche à poursuivre, on y reviendra dans la table ronde qui va venir. Je crois que c'est une démarche vraiment innovante de notre R&D, et c'est par rapport à d'autres expériences dans le monde, une des démarches qui peut faire la différence. Ensuite, bien entendu, notre R&D doit être forme de propositions innovantes. Ça sera mon deuxième point. Vous le savez, en France, on a jusqu'à présent toujours privilégié les réacteurs de forte puissance, de plus en plus puissants d'ailleurs. Nous croyons vraiment dans la capacité de ces technologies, avec le parc existant, avec l'EPR, qui a une vraie capacité de conduire à des économies d'échelle et à des gains de compétitivité dans un niveau de sûreté inégalé. Mais il faut aussi réfléchir aux réacteurs de plus petite puissance, et vous le savez, un consortium français mené par EDF avec le CEA, Naval Group et Technic Atom est en train de développer la R&D pour un réacteur de 170 MW électriques, qui sera donc un SMR, un Small Modular Reactor. C'est, je crois, quelque chose à avoir en tête. Et une des briques de notre R&D, de filière, à privilégier d'autres exploitants, d'autres filières dans le monde, d'autres industries dans le monde le travaillent également. La fermeture du cycle du combustible est également un point clé et un des objectifs majeurs que la France s'est donné dans son approche de l'industrie nucléaire pour soutenir un développement durable du nucléaire. Il s'agit, vous le savez, d'utiliser au mieux la matière combustible et de ne pas considérer comme un déchet les matières combustibles non complètement brûlées qui subsistent dans les assemblages combustibles usés. Alors évidemment, différents scénarios peuvent être envisagés pour la fermeture du cycle. Les plus complets et prometteurs reposent sur des réacteurs rapides, sur lesquels la France et le CEA en particulier disposent de compétences majeures. C'est clairement un des thèmes que notre R&D de filière doit poursuivre et qui, là aussi, peut faire la différence. En perspective, la faisabilité d'un multi-recyclage partiel dans les REP est aussi à examiner, afin, si besoin, de stabiliser les stocks de matière, à défaut de les réduire, comme pourront le faire des réacteurs rapides à terme. Ce pourrait aussi être un atout à l'export, avec là, tant technologiquement que scientifiquement, d'énormes apports de la filière française. Sur les réacteurs rapides, les avancées dans les calculs numériques ouvrent des ruptures dans les modes de conception, grâce à l'utilisation de la simulation numérique avancée combinée avec des plateformes d'essai et d'expérimentation sur un réacteur de faible puissance. C'est une piste nouvelle que le CEA est en train d'explorer. C'est une piste tout à fait nouvelle par rapport à ce qui s'est pratiqué précédemment. Enfin, en matière de solutions innovantes, mais je ne vais pas le détailler là, on l'a ressenti dans la première table ronde, je pense que vous le ressentirez encore dans la deuxième table ronde, tout ce qui concerne la digitalisation, la numérisation, le maquettage 3D, 4D, les PLM, une nouvelle façon d'organiser nos travaux, tant d'ingénierie que de R&D, sont des pistes évidemment de progrès majeurs. C'est donc le deuxième point, proposer des solutions innovantes dans les différents secteurs, et nous avons beaucoup de cordes à notre arc. La troisième chose, c'est que nous devons avoir une R&D réactive et pragmatique, je le disais. Pourquoi cela ? Bien parce que il est nécessaire dans une filière comme la filière française, et sur la durée d'exploitation de nos réacteurs, d'avoir une R&D qui puisse faire face aux différents événements qui peuvent survenir. Événements climatiques, préparation de nouvelles exigences de sûreté, travaux sur la durée de vie des installations, énormément de sujets pour lesquels il est important d'avoir une R&D qui, aux côtés de l'exploitant, est constamment capable de travailler, de faire évoluer les référentiels techniques, d'améliorer, d'augmenter toujours le niveau de sûreté des installations progressivement. Ça va de pair avec une expérience française qui, vous le savez, est de revisiter le niveau de sûreté des réacteurs tous les 10 ans, faisant du parc français un parc qui, certes, pour les plus anciens réacteurs, commence à atteindre la quarantaine d'années, mais est constamment aux meilleurs standards de sûreté internationaux. C'est le cas dans d'autres installations industrielles du nucléaire français, pas seulement pour les réacteurs de production. Et évidemment, le couplage de la R&D avec toutes ces capacités qu'ont l'exploitant à faire évoluer le réacteur est absolument clé. Quatrième point, une R&D ouverte au tissu industriel, au monde académique. EDF, CEA et Framatome travaillent régulièrement avec le tissu industriel sur des sujets de recherche dans tous les domaines, le génie civil en particulier, mais tous les domaines des équipements. Il s'agit d'identifier les meilleures technologies disponibles pour les intégrer dans nos cahiers des charges d'appel d'offres, pour mener des nouveaux projets ou des modifications d'installation. Je crois que nous avons là une vraie force.
nous avons là sans doute aussi un domaine dans lequel nous pouvons continuer à travailler, en impliquant plus largement au sein de la filière l'ensemble des entreprises, et en essayant le plus possible, et ça peut se faire par différents cercles dont nous disposons, en expliquant le plus possible les PME dans ces démarches, car elles peuvent être source d'innovation, de nouvelles idées, en travaillant pour le secteur nucléaire et en même temps pour d'autres secteurs, et en ayant des dynamiques internes qui peuvent leur permettre de proposer des solutions pertinentes. De même, la R&D du secteur travaille avec les laboratoires académiques, par exemple ceux affiliés au CNRS, mais pas seulement, les laboratoires des grandes écoles et des universités qui peuvent être à la pointe des expertises scientifiques. Il faut poursuivre cela. Je crois qu'en France, nous avons encore du travail à faire sur ce domaine-là. C'est vrai pour toutes les filières industrielles, mais en particulier dans le nucléaire, pour renforcer ces liens entre la recherche, l'activité de R&D des entreprises et l'activité qui se déroule dans les laboratoires académiques. Le positionnement de la R&D d'EDF a sa clé depuis quelques années, dans un lieu qui est un lieu exceptionnel pour les capacités scientifiques européennes, va d'ailleurs tout à fait dans le bon sens pour cette démarche. C'est une démarche qui permet à notre R&D, et je crois que c'est important de l'avoir en tête dans ce lien avec le monde académique et avec l'ensemble des entreprises, qui permet à la R&D de la filière de se positionner constamment à l'état de l'art. C'est important d'avoir, dans le domaine nucléaire, nous l'avons aujourd'hui, il faut le conserver, une R&D qui regarde aussi, on l'a évoqué dans la table ronde précédente, ce qui se pratique dans d'autres industries. Quelles sont les meilleures références? Quelles sont les innovations? Quelles sont les bonnes pratiques, de manière à ramener dans le domaine nucléaire toutes les bonnes pratiques et les bonnes expériences qui sont utilisées dans d'autres secteurs industriels. Cinquième point, une R&D capable de rupture. Alors, vous voyez, c'est difficile ce que je propose pour une R&D qui fasse la différence, puisque mon premier point, c'était de dire qu'elle doit rester proche des métiers opérationnels, et mon cinquième, c'est de dire qu'elle doit être capable de rupture. Mais il nous faut bien les deux. C'est absolument vital. Alors, capable de rupture, c'est ce que Philippe Varin évoquait tout à l'heure, c'est beaucoup dans les têtes. Comment faire en sorte que nous soyons certes fidèles à toute l'expérience dont nous disposons, mais aussi capables d'innover, d'essayer de nouvelles choses, d'essayer de nouveaux matériaux, d'essayer de nouveaux designs, parfois de simplifier pour gagner en sûreté, pour gagner en coût, d'éviter de se souvenir de la raison pour laquelle on a amené les différentes évolutions, les différentes modifications au fur et à mesure, pour ne pas empiler des couches toujours, mais de temps en temps, être capable de faire des vraies ruptures et des vrais gains. Donc une R&D qui sache aussi aborder ces ruptures, sache aussi se projeter dans un avenir de plus en plus compétitif. Et puis le sixième point, et c'est peut-être au fond un des points clés, il a déjà été abordé dans certaines de vos questions, une R&D attractive pour les chercheurs de talent, pour les jeunes qui veulent rejoindre le secteur nucléaire. Nous avons beaucoup à faire, nous recrutons déjà beaucoup dans ce secteur, mais nous avons encore beaucoup à faire. Montrer que notre R&D, à la suite de la formation scientifique ou universitaire de nos écoles et universités, peuvent être un très bon domaine d'application. Une R&D qui est un début de parcours professionnel intéressant pour des jeunes talents. Le métier de chercheur et le métier de la R&D est un métier extrêmement responsabilisant et passionnant pour des premières années de carrière, une expérience qui a de la valeur. Sachons intégrer cette expérience dans des parcours professionnels, dans nos entreprises. Sachons attirer, sachons montrer que le nucléaire prépare demain, mais le prépare de manière continue pour attirer les talents et attirer dans notre secteur d'activité. 6 thématiques, il y en aurait bien d'autres, pour une R&D qui fait la différence, pour une R&D qui contribue à faire du nucléaire une énergie toujours plus sûre, une énergie compétitive, une énergie qui, chaque jour, aux côtés du renouvelable, montre son positionnement essentiel d'apporter à tous une électricité bas carbone, une électricité compétitive, une électricité sûre. Nous avons vitalement besoin du nucléaire dans nos mix électriques de demain aux côtés des ENR. Nous en avons vitalement besoin pour gagner un match, qui est le match essentiel, le combat essentiel de ce siècle peut-être, qui est la lutte contre le changement climatique. Je ne suis pas sûr que nous soyons en train de le gagner. Je suis certain qu'aux côtés des ENR, le nucléaire est une des réponses clés pour parvenir à le gagner.
Et je suis certain qu'une R&D qui sache à la fois apporter des solutions innovantes et à la fois faire progresser constamment les installations existantes comme les nouvelles usines sera un des facteurs clés pour faire demain comme aujourd'hui du nucléaire une énergie essentielle à nos pays, à leur bien-être et au maintien d'une économie décarbonée dont nous en avons vitalement besoin. Je vous remercie.